Nicolas Minck, je suis directeur de recherche au CNRS. Je dirige une équipe qui s'appelle Organisation spatiale de la cellule à l'Institut Jacques Monod. On travaille sur des problèmes fondamentaux de biologie, d'organisation de la cellule, de division, de polarité, en utilisant, je dirais, des approches interdisciplinaires issues de la physique et des mathématiques. La force du labo, c'est d'essayer de mettre les gens ensemble, de les faire collaborer pour arriver à des projets très solides où on arrive à combiner vraiment des concepts de la physique à des concepts et des outils de la biologie. L'embryogénèse, donc comment les embryons se divisent et s'organisent, c'est quelque chose qui est essentiel à la vie, qui est commun à tous les animaux, depuis les animaux les plus simples comme les éponges, les invertébrés marins, jusqu'aux mammifères, à l'homme. Le grand avantage des oursins, en fait, c'est qu'ils vont produire des gamètes, donc des œufs et du sperme en très grande quantité. Et donc on peut regarder la fertilisation, le développement des embryons de manière très quantitative, très robuste. L'œuf, en fait, il faut imaginer une cellule qui est ronde, qui est très grande, qui fait 100 microns de diamètre, et elle va se diviser exactement en son milieu. Ça a l'air simple de couper une cellule au milieu, mais en fait, ça implique que la cellule est capable de sentir sa forme, sa taille, et de positionner exactement la machinerie de division au milieu de la cellule. L'idée du projet, en fait, c'est de comprendre de manière quantitative comment les œufs s'organisent, comment est-ce qu'ils positionnent leur plan de division successif. Et on a montré, en fait, que justement, la machinerie intracellulaire qui permettait à la cellule de sentir sa forme, c'était justement ces astres de microtubules qui allaient en général être capables d'aligner l'axe des forces suivant l'axe géométrique de la cellule. Et donc, en fait, un des gros axes du projet, c'est de développer des méthodes de force au sein de la cellule où on est capable de venir injecter des petites billes magnétiques qui vont servir de nano-aimants sur lesquels on peut venir appliquer des forces à l'aide d'un aimant externe et qui vont nous permettre de calibrer, de mesurer les forces qui sont exercées par ces astres lorsqu'ils se déplacent ou se positionnent à l'intérieur de l'œuf ou des cellules. Qu'on soit capable comme ça de manipuler en fait le vivant avec aussi peu de choses. Ça montre en fait notamment que le vivant est très sophistiqué, qu'il a besoin vraiment que tout soit régulé de manière précise dans le temps et dans l'espace. La motivation, c'est jamais ce qui manque. À mon avis, tous les chercheurs du CNRS ont toujours, quand ils se lèvent, 200 choses qu'ils ont envie de faire dans la journée. Et il y a plus de projets et plus d'idées que de temps et d'argent pour faire les projets. Quelque chose que je fais beaucoup au laboratoire, c'est de canaliser les gens, de leur dire attention, là tu vas partir dans une direction, c'est bien, mais est-ce que tu es sûr que tu vas avoir une réponse, quoi. Un étudiant, un chercheur postdoctorant, c'est quelqu'un qui doit être là pour développer sa propre science, développer ses thématiques. Et la biologie, c'est très riche et très compliqué. En fait, une cellule, ça peut être très très compliqué. Et si on ne pose pas bien les questions et on ne se limite pas aux séries d'expériences qu'on peut faire et qui vont vraiment nous dire quelque chose, on peut partir dans tous les sens en fait. On peut complètement rater un projet juste à cause de ça.